le Gemini au niveau des bases. Donc la figure Gemini, c'est celle-ci. Elle est aussi appelée outside leg. Donc, pour commencer, le mieux, c'est de sentir le placement au sol. On se place allongé sur le dos avec la barre en dessous du bras. Descendez au maximum pour avoir la barre sous le bras et on accroche la main extérieure au-dessus. Comme vous avez sans doute déjà pu le voir dans une inversion classique, on va monter en chandelle pour approcher le bassin de la barre et accrocher les jambes. Sauf que dans ce cas, on n'accroche que la jambe extérieure. Je tire dans les bras et je monte mes fesses en chandelle, le plus haut possible pour ramener la barre le plus près possible de mon ventre. J'ouvre les jambes et au lieu d'accrocher les deux jambes, je viens accrocher uniquement la jambe extérieure. Je tire, je monte, je pose ma jambe, je pointe le pied du haut, j'appuie le mollet contre, je garde ma pointe de pied tendue et je ferme le mollet sur la barre jusqu'à ce que la pointe de pied pointe vers le sol. L'autre jambe, je la garde tendue et face au plafond. Si vous la mettez sur le côté, vous allez perdre votre accroche ici. Donc, je la garde dans l'axe du bassin pour que le ventre reste contre la barre et je la laisse descendre. Plus vous allez pousser cette jambe vers le sol, celle-ci, plus vous allez cambrer et plus vous aurez une meilleure accroche ici. Plus je cambre, plus mon ventre vient s'écraser contre la barre. Et j'oublie pas ici de bien serrer. Au niveau de cette accroche-là, vous ne devez pas avoir la barre en fait dans le creux du genou. C'est pas une accroche qu'on pose et on ferme. Ici, ça tient rien du tout. On va poser la barre dans la diagonale de la barre, du genou. On monte et on pose la jambe en diagonale. Je vous montre dans cet angle-là, ici. Et on monte et ici. D'accord? J'ai mon pied d'un côté de la barre, ma jambe de l'autre. C'est dans la diagonale. À partir de là, je vais pousser ma jambe contre la barre pour forcer le mollet à fermer. Vous ne devez pas ici, hop, descendre votre jambe. C'est plus facile, mais du coup, vous perdez complètement votre accroche. Ça vous fera moins mal, c'est sûr, mais vous n'aurez pas une accroche fiable. Il va falloir que vous alliez au-delà de cette douleur. Ça passera, je vous le garantis. On est toutes passées par là et au final, ça va avec la pratique, ça s'en va. Donc, on est sur le dos, on tire dans les bras, on monte les jambes, on pose la jambe extérieure, pointe le pied, ferme le mollet, pointe, pointe, pointe vers le bas. On peut ensuite enlever la main qui était sous la jambe et on pousse cette jambe vers le sol. Vous voyez ici, mon ventre est bien calé contre la barre. La barre est placée en fait au-dessus de l'os du bassin et en dessous des côtes. Et là, je pousse vers le sol et je peux lâcher les mains. La barre reste ici en dessous de mon bras. Alors, quand je serai à l'envers, elle viendra plus dans le pli là. Là, elle vient ici, mais parce que je suis couchée au sol. Mais ensuite, elle viendra là derrière. Je vous recommande de le faire, essayez-le des deux côtés au sol pour ressentir votre meilleur côté. Donc, en haut, c'est la même chose. On est derrière la barre, le dessous du bras contre la barre et le coude fermé. La main au niveau du visage, les fesses légèrement en avant sur la barre, comme pour une inversion. Tout ça, ça ne change pas. Vous pouvez ouvrir les pieds légèrement, flex dans les genoux pour donner une légère aide. Et l'autre main au-dessus. Les mains pas trop hautes. Plus vous allez monter vos mains, et plus vous allez devoir vous hisser à la hauteur de vos mains. Donc si pour l'instant vous n'avez pas beaucoup de force, vous gardez vos mains à hauteur du visage, vous fermez bien vos coudes, vous regardez en haut là où vous allez ramener vos jambes. Vous inspirez, on amorce
Inspire et quand on souffle, on lance la jambe pour aller accrocher la barre. Et tire dans les bras. Inspire et place la jambe. On place la jambe, celle-ci on la tend et ici on ferme. On replace le dessous du bras ici. On ouvre la poitrine. Ici, ouvrez la poitrine, serrez vos omoplates et du coup la barre, vous allez la serrer sous le bras ici. Vous pouvez allonger et enlever les mains. Et on tend bien la jambe vers le sol. Voyez ici, si je relâche ma hanche, que je laisse ma jambe tomber, hop, je perds directement l'accroche au niveau de la taille. Et du coup, je perds ma position. Par contre, là, comme je serre bien et que mon genou est bien placé, eh bien, je tiens avec mon genou. D'où l'importance de bien placer son genou. Les problèmes que vous pouvez rencontrer, souvent, c'est que la main se retrouve coincée sous le genou. Moi, j'en vois beaucoup. Ici, elles s'inversent et en fait, hop, elles ont placé leur genou sur la main et là, ben, c'est coincé. C'est coincé, on peut plus tirer la main, on n'est pas bien placé au niveau de la taille. En fait, là, c'est simplement que le genou n'est pas allé assez haut et qu'il n'est pas bien accroché, tout simplement. Parce que là, ma main le gêne pour l'accroche. Donc, vous redescendez et vous recommencez. Mettez peut-être vos mains un petit peu moins hautes, le temps d'arriver à hisser votre bassin plus haut. Ici, si je mets mes mains un peu moins hautes, je fléchis un peu plus dans les genoux et je lance ma jambe et j'essaye vraiment de passer au-dessus de mes mains. Au-dessus. Alors, ma main est quand même contre ma cuisse, d'accord? Elle n'est pas ici. Là, c'est trop bas. Il faudrait, dans ce cas, je ne sais même pas si c'est possible, mais ici, si je veux aller vraiment, vraiment haut, il faut vraiment hisser les jambes dans ce cas. Là, et là, je vais vraiment tirer dans les bras pour hisser le plus haut possible. Posez le genou, poussez la jambe vers le bas. Voyez ici comme la barre se place bien. Plus je pousse dans ma jambe vers le sol, mieux je peux cambrer ici et ouvrir. On ferme bien la jambe, pointe de pied vers le sol. Voilà pour le Gemini. Bien sûr, vous essayez des deux côtés et travaillez-le un petit peu. Pour le Gemini, c'est fait. Une fois que vous êtes à l'aise dans cette figure, on peut voir une petite variation